Bienvenue, cher ami, qui aime approfondir les choses et ne pas rester en surface dans les apparences, mais qui aime aller derrière les apparences, découvrir le vrai. Et je vais partager des réflexions qui sont pour moi plus précieuses que des lingots d'or. Et c'est pour ça que je les partage, pour que tout le monde en profite. Des réflexions. Et la première des réflexions, c'est celle-là. Regarde, j'ai amené un miroir. T'as vu? Incroyable. Ouais, voilà. Et tu vois, ça reflète ma fenêtre là où je vois bientôt le soleil qui va apparaître. Incroyable. Eh bien, c'est une réflexion. Un miroir réfléchit les images qui sont devant lui. Je te pose une question. Est-ce que tu peux voir le miroir? Je ne parle pas du cadre autour du miroir, mais le miroir lui-même. Est-ce que tu peux le voir? Non, si tu te mets devant, tu vois la réflexion de l'image qui est devant. Le miroir, lui, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas cette fine couche brillante d'aluminium ou d'argent qu'il y a derrière un verre qui permet de refléter l'image. Donc le métal, tu ne le vois pas. Eh bien ça, c'est une très bonne réflexion spirituelle. Je connais une phrase qui a été prononcée par des pères du premier temps du christianisme qui disaient que l'homme est un miroir libre. Si tu mets le chaos devant, ben, tu reflèteras le chaos. Si tu mets devant la beauté, tu reflèteras la beauté. Bref, tu reflètes ce que tu mets devant. C'est ce que tu es. Si tu comprends ça déjà un petit peu, déjà biologiquement, notre œil est une boule avec une lentille et tout ce qui est devant se reflète au fond de l'œil sur la rétine, une image plus petite de ce qu'il y a devant. Donc tu peux regarder l'infini, mais ça devient une image finie, limitée au fond de l'œil sur la rétine, qui est décodée par le miracle de la vie avec un nerf optique qui va au cerveau, bref, et tu vois des images. Tu ne vois que des images. Et qu'est-ce que c'est qu'une image? Une représentation de la réalité. Donc serait-il possible qu'on ne voit pas la réalité, mais que de la lumière qui se reflète? Ben, la science le sait maintenant. Si j'éteins la lumière, pouf, tu vois plus rien. J'allume la lumière, c'est la lumière qui fait apparaître toutes ces formes. Sans lumière, rien n'apparaît. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Ce que nous oublions, la lumière. Et nous oublions ce qui est encore plus essentiel que la lumière. C'est que nous sommes conscients et vivants. Car sans ça,
sans conscience, rien n'existe. Rien n'apparaît. Aucune sensation, aucune joie, aucune douleur, aucune souffrance, aucune situation agréable ou terrible ou affreuse. Pour cela, il faut l'essentiel. Être conscient. Être. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est ce que tu es. C'est le mystère le plus grand qui soit, mais le plus familier, le plus intime, puisque c'est ce que tu es. Et est-ce que tu peux le voir, ce que tu es? Ben non, c'est comme le miroir. Ce qui te permet de voir, tu ne peux pas le voir. Parce que ça te permet de voir. Donc tu ne pourras jamais voir au fond de ton œil. Tu ne verras que les images que tu mets devant. Tu ne verras jamais ta rétine. Tu pourras la voir que par réflexion. Si quelqu'un prend une photo dans ton œil avec un appareil spécial et on peut revoir ta rétine. Oui, mais tu ne vois qu'une image de ta rétine. Tu ne vois pas ta rétine. Elle est, c'est tout. C'est comme la conscience. Tu la verras pas. Puisque c'est ce qui te permet justement d'être conscient. Donc c'est avant tout. Et ce que tu es est avant tout. Avant tes réflexions, avant les mots, avant les idées, avant les situations, avant les émotions, les sensations de bonheur ou de malheur. Avant la vie, avant la mort, avant tout. Et ça n'a pas de commencement ni de fin. Si tu réfléchis justement, si tu réfléchis comme le miroir, car tu n'es que réflexion. Un arbre qui tombe dans la forêt, est-ce qu'il fait du bruit s'il n'y a personne pour l'entendre? Qu'est-ce que c'est qui est essentiel? Une autre réflexion que je tire d'un livre qui s'appelle Un cours en miracle, que j'ai découvert il y a des années, et voilà le résumé de ce livre. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Il y a le réel, ce que j'appelle le vrai, la vérité, et l'irréel, qui n'existe pas, qui est faux. Et c'est cette confusion qui mène à des souffrances infinies. Tant que tu ne sors pas de ce mélange d'irréel et de réel. Ce que nous appelons la dualité. Le bien, le mal, le vrai, le faux, la joie, la tristesse, le haut, le bas, le content, pas content, etc. Deux familles. Mais deux familles, une est irréelle. Seule une est réelle, est vraie. Mais nous avons le pouvoir de rendre réel ce qui n'est pas réel.
Alors aujourd'hui, on est dans la société où il y a le plus d'irréel et de virtuel. Regarde l'écran sur lequel tu me vois est une invention extraordinaire d'irréalité, de virtuel, de faux. Et tous ceux qui croient au faux ben, sont manipulés par cet irréel. Il suffit qu'il y ait un bonhomme qui se croit maître de, de ta vie et de tous les habitants de la région, déclare c'est la guerre, il faut aller là-bas, faire ceci, ne plus faire cela, et comme tout le monde est hypnotisé par cette image irréelle, tout le monde obéit, sauf ceux qui savent la vérité, ceux qui connaissent la réalité, ce que Jésus appelait connaître Dieu. Ce mystère, cette vie, cette conscience infinie, ces pouvoirs extraordinaires dont tu es doté. Tu as un pouvoir extraordinaire, infini. Mais toi, tu le crois fini, limité. Et c'est pour ça que tu n'es pas bien. Parce que ce n'est pas ta nature. Ta nature est infinie. Et tant que tu n'es pas comblé par l'infini, eh bien, tu seras toujours en manque, toujours insatisfait, toujours malheureux. Il n'y a que le tout, l'infini, qui ne te satisferont, puisque c'est ce que tu es, tu viens de là. C'est ça ton origine et donc ta vraie nature. Imagine dans une maison, un mur est un écran plat. Et sur cet écran plat, ben, tu te déguises en monstre puissant. Tu es filmé dans un autre endroit. Et tu es en direct avec quelqu'un qui serait dans cette pièce. Un enfant, par exemple. Ou quelqu'un qui n'a jamais vu un écran, qui ne sait pas ce que c'est. Et tu apparais tout d'un coup sur ce mur, qui est l'écran, très grand. Et le gars, il se sent tout petit. Tu lui parles, tu lui fais peur, tu lui dis que s'il ne fait pas ceci, je suis un monstre qui a le pouvoir de te détruire. En fait, tu lui fais peur. Et il va t'obéir. Et il va croire même que tu es un dieu, quelqu'un de supérieur. Parce qu'il ne sait pas que c'est une image agrandie de toi-même, qui est déguisée. Tout ça, c'est des apparences. C'est du faux. C'est irréel, ça n'existe pas. Donc si je résume, tous tes problèmes, tes souffrances, tes frustrations viennent que tu crois qu'il y a quelque chose là, alors qu'il n'y a rien. Tu fais apparaître par ton imagination, par des images, par des sons, par des sensations, quelque chose de négatif, alors que ça n'y est pas. Drôle de réflexion, hein? Tout ce que tu crois qui t'a fait souffrir, qui te fait peur, dont tu dois te lutter, te battre, te protéger, qui te menace, ben, ça n'existe pas. Rien d'irréel n'existe. Et le réel ne peut pas être menacé, puisqu'il est réel justement, puisqu'il est vrai. Donc il ne bouge pas, il est éternel, il est intouchable. C'est ça le vrai. C'est ce qui ne bouge pas.
c'est ce qui a toujours été là et qui sera là toujours. Si ça change, ben c'est que c'est faux, c'est que c'est un mensonge, c'est une illusion. Et si c'est une illusion, ben c'est pas la vérité, donc c'est pas vrai. Donc si c'est pas vrai, ben ça n'existe pas. Donc n'existe que ce qui est vrai. Et ce qui est vrai est bon, parfait, réel, éternel, ne bouge pas. Eh bien, c'est ce que tu es. C'est ta vraie nature. Mais c'est reflété. Tu reflètes plein de choses et tu prends les reflets pour la réalité. Tu prends l'ombre, comme on dit, pour la proie. Voilà la source de tous tes problèmes, de tous tes malheurs, de toutes tes maladies. Si tu le vois, ça disparaît en un instant. C'est comme quand tu croyais au Père Noël, hein, tu croyais qu'il était réel. Et puis, dès que tu as vu qu'il n'était pas réel, eh bien, il a disparu. Ben oui, ben, il a disparu pourquoi? Parce qu'il n'existait pas. Mais pour ça, tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître le pouvoir infini, illimité que tu es. Et qui participe au pouvoir divin, qui en est une fractale, on pourrait dire. Mais qui est, dans cette fractale, elle est complète comme la conscience infinie, universelle, divine. De même qu'une goutte d'eau est complète par rapport à l'océan. Et chaque goutte d'eau, que tu la prennes là-bas, ici, n'importe où, tu la bois, enfin si c'est de l'eau pas salée, ben c'est toujours la même eau. Hein. C'est toujours de la bonne eau. Alors l'eau te fait quoi? L'eau qui vient de Volvic, l'eau qui vient de là-bas, celle-là elle est meilleure que cette. C'est toujours la même eau, il n'y en a qu'une sorte d'eau. Et après, tu y mets des impuretés dedans. Tu y mets du calcaire, tu y mets des phosphates, tu peux y mettre ce que tu veux. Tu peux mettre du café, qui est de la cendre d'une certaine graine. Et tu dis, je bois du café. Non, non, tu bois de l'eau qui a pris la couleur et le goût du café parce que tu as mélangé. Mais l'eau, elle est toujours pure. Elle ne peut jamais être contaminée par ce que tu mets dedans. Mais ça, c'est une métaphore matérielle, mais tout à fait réelle et tout à fait vraie. L'eau, ton café, toutes les eaux impures, les urines, l'eau de lavage, l'eau de tout, où on a mélangé de tout, on s'est lavé avec. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étend, elle va à l'océan, elle s'évapore. Et en s'évaporant, elle se libère de tous les mélanges qui étaient en elle. Et elle est toujours pure. Elle est des nuages et elle retombe en eau pure grâce à laquelle nous vivons dans un recyclage divin, miraculeux. Et ça fonctionne. Mais ton sang, pareil, il est filtré en permanence par tes reins. Tu t'en aperçois pas, tu es content de vivre. Mais je connais des gars, un gars qui a les reins qui ne fonctionnent pas, eh bien, il n'a pas beaucoup d'énergie. Hein. Et puis il est obligé de se faire purifier le sang par une machine. Ça dure des heures. On a inventé des machines énormes, alors que nos reins sont tout petits et ils filtrent. Et c'est toi qui l'as fait, c'est moi. C'est le mystère, mais présent, qui est partout, de la vie que nous sommes, qu'on appelle Dieu, l'Esprit infini.
Alors qui es-tu, mon ami? Est-ce que tu en es conscient? Autre chose, tu as généré déjà depuis que tu es né toutes sortes d'émotions. Tu as généré de la joie, tu as généré de la tristesse, des pleurs, des cris, tu as généré du bien-être, tu as généré de l'angoisse, tu as généré de l'incertitude, des doutes, tu as généré par moments des certitudes, tu étais sûr de toi et tu as réussi. D'autres fois, tu doutais et tu n'as pas réussi. Une relation agréable, puis des relations hostiles. T'as tout. Oui ou non? Mais rien que ça. Mais qui es-tu pour générer tout ça? Comment fais-tu pour générer tout ça? T'en sais rien, moi non plus, mais tu les génères. Tu le ressens, tu le vis, tu l'expérimentes. Dans la dualité, le bien, le mal. Je suis heureux, je suis malheureux. Si tu maîtrises ce pouvoir de générer, si tu le maîtrises, vas-tu générer de l'angoisse? Vas-tu générer des douleurs, des maladies, des situations où c'est dur, où tu souffres, où il faut se battre, il faut lutter, s'épuiser? Est-ce que tu comprends, mon ami? Alors il y a une phrase célèbre. Change ton regard sur les choses et les choses changeront. Parce que tout vient du regard. Tout vient de toi. Si ton regard est lumineux, tout ce que tu vois est lumineux. Si ton regard est sombre, triste, filtré, c'est un filtre, c'est comme des lunettes. Tu mets des lunettes sombres, tu vois tout sombre. Eh bien, nous fonctionnons comme ça. Si tu mets des lunettes roses, tu vois tout en rose. Mais si tu mets des lunettes de peur, de séparation, d'hostilité, de menace, eh bien, tu vas voir des menaces partout. C'est toi qui génères. C'est tout le contraire de ce qu'on t'a appris depuis que tu es né. On t'a fait. T'as cru que c'était l'extérieur qui te faisait souffrir, qui te rendait heureux, qui te mettait en colère, qui te donnait de la joie, qui te donnait du plaisir, qui te donnait des maladies, qui te donnait toute la santé, avec des médicaments, etc. Avec tout. Eh bien, la vérité, annoncée par tant de prophètes, surtout par le Messie, le Christ, c'est que c'est toi qui as tous les pouvoirs. Tu génères tout, tu crées tout. C'est tes choix, c'est ta puissance, c'est tes décisions. Parce qu'il y a tout devant toi. Tout est présenté et tout ce qui est devant toi est en toi en fait. Puisque c'est au fond de ta rétine et que tu le décodes à ta manière, avec tes filtres à toi, avec tes croyances, avec tout ce qu'on t'a dit et tout ce que tu as cru ou pas. Tout se passe en toi. Et tout est devant toi. Et tu vas refléter, c'est-à-dire expérimenter ce que tu choisis, ce que tu vas préférer regarder. Si tu regardes une guerre, ben tu vas avoir des idées de guerre. Et tu vas avoir envie soit de la fuir, soit d'y aller.
combattre, parce qu'il t'aura des explications qui te disent que tu dois y aller, ou pas, ou que tu es obligé, en fait, tu sais c'est comment est ce monde. Eh bien, à chaque instant, tu choisis tout. Et tu vas refléter ce que tu as mis en toi, ce que tu vas regarder, là où tu vas mettre ton attention, là où tu vas mettre ton désir. Tu vas refléter, en fait, j'emploie un autre mot, mais c'est les mêmes, hein, ce que tu aimes, là où tu vas mettre ton amour. Incroyable, tu vois. Pendant que nous sommes en train de parler, le soleil apparaît, la terre tourne. Alors, comme tu ne le vois pas, je vais te mettre le miroir. Est-ce que tu le vois, le soleil qui brille là-bas? Mais c'est grâce à lui que je vois et que nous pouvons faire l'expérience de ce monde qui est des images. Mais qu'est-ce que c'est l'essentiel? C'est toi. Alors il y en a qui appellent ce monde un rêve, oui, une représentation du théâtre, tout ce que tu veux, qui a un commencement et une fin. Mais celui qui est conscient de ce théâtre, celui qui en fait le crée, c'est toi. Il n'a ni commencement ni fin. On peut appeler ça être éternel, la vie éternelle, le bonheur éternel. C'est ce que tu es. Si tu prends conscience et si tu te libères des illusions, si tu n'y crois plus, si tu les laisses tomber, si tu lâches prise, et si tu commences à mettre en toi et devant toi des images, des idées, des paroles meilleures que celles que tu as choisies jusqu'à aujourd'hui et qui vont t'apporter ce que tu veux vraiment. Et là, tu commences à maîtriser ta vie et à dominer le monde. Et comme le disent certains textes, tu règnes sur le tout. Parce que c'est toi, pas toi le petit personnage avec ta petite carte d'identité, mais toi comme fractal de l'univers ou de Dieu, de la puissance, de la source de vie. Eh bien, tu génères tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, tout ce que tu choisis, parce que tes pouvoirs sont des pouvoirs créateurs. Voilà, cher ami, quelques réflexions à bâton rompu. Je ne savais pas trop comment j'allais les dire, mais je les dis comme c'est sorti. Avec l'intelligence et ma manière qui est à moi, qui est là, que j'ai pas créé. Toi non plus. T'as les oreilles pour m'entendre, ben tu les as pas créées, ben elles fonctionnent. Parce que si elles ne fonctionnaient pas, ben tu m'entendrais pas. Et elles fonctionnent, incroyable. Et là, on ne s'étonne pas, personne ne s'étonne. Sauf que quand on n'entend plus, là, on s'étonne. Et allez, il faut mettre, allez. Alors, rien qu'il faut de la publicité, ils vont se gagner des sous là pour te donner des appareils qui te font entendre, et te font voir, te font marcher, etc. Alors, ça rapporte. Hein. Mais quand tu es en bonne santé, que tout va bien et que tu crées tout, ben, tu n'as plus besoin de personne. Tu n'attends plus rien. Parce que tant que tu attends quelque chose, mon ami, ben c'est que tu as oublié que c'est toi qui génères tout. Donc tu n'as pas besoin de l'attendre. Génère ce que tu veux. Ne le cherche pas à l'extérieur, c'est en toi. Génère ce qui te fait plaisir. Tu vas dire, oui, mais comment je fais pour changer mon regard? Comment je fais pour changer? Eh bien oui, ben, je ne peux pas le faire à ta place. Je peux que t'en parler. C'est comme si je t'expliquais le goût de la fraise. Est-ce que je peux t'expliquer le goût de la fraise? Là, je peux te dire plein de mots, mais les mots ne sont pas le goût de la fraise. Le goût, tu ne peux le goûter que quand tu la mets dans ta bouche et que tu le manges. Tu fais l'expérience en direct. C'est ça la vie.
Donc ce que tu vis, c'est du direct. C'est réel pour toi. C'est tout. Donc accepte tout ce que tu vis. Ressens-le. Goûte-le. Profite-en. Même si c'est affreux. Parce que si tu cherches à le jeter, à l'enlever, tu te coupes de toi, puisque c'est toi qui le génère. Eh bien arrête de générer ce qui te fait souffrir, c'est tout. Ben, en mettant en toi que des images, des paroles, des idées bonnes, qui te plaisent, qui font du bien. Des belles paroles de vie, des images de vie, de bonheur, de croissance, de développement. C'est très simple en fait. Mais c'est nous. C'est notre mental qui est tellement compliqué, vu qu'il a caché tout ça pour se faire croire qu'il était victime, qu'il pouvait rien faire, qu'il était impuissant. Mais oui, parce que quelqu'un qui a tous les pouvoirs, qui peut tout, pour se faire croire qu'il peut rien, il faut y travailler. C'est incroyable pour arriver à ça. Pour se tromper, se mentir à soi-même et se faire croire qu'on est des bons à rien, qu'on n'existe pas, qu'on n'a aucun pouvoir. Ben, il faut démonter tout ça. Et en fait, tu reviens à ce que tu étais depuis l'origine. Ce que tu as toujours été et que tu seras toujours. Sans effort, hein, puisque c'est ce que tu es. Dès qu'il y a effort, c'est que tu veux être autre chose que ce qui est. Et là, tu vas inventer un truc qui n'existe pas. Et tu vas voir un truc qui n'est pas là. Et c'est pour ça que tu es trompé, que tu es malheureux. Si tu me dis j'ai faim, ou un enfant il te dit j'ai faim, et tu lui donnes une image d'un bonbon, ou d'un chocolat, ou d'un gâteau, il va pas le manger, il va être déçu. Hein. Mais chaque fois que tu es déçu, c'est que tu prends une image pour le réel. Reviens au réel que tu es, qui est complet, parfait, conscience infinie, puissance infinie, décision, capacité de décider, de comprendre, de réfléchir, de capacité de création, d'imagination, un pouvoir extraordinaire. Tu peux passer de la pensée, qui est quelque chose d'invisible, d'immatériel, eh bien la pensée, quand tu la crois, quand tu l'acceptes, quand tu l'aimes, tu la rends réelle dans le monde matériel. C'est comme ça que tu crées tout. Et que tu le fais ça depuis que tu es né, hein, depuis toujours. Hein. Mais dans le mélange, dans la peur, dans le doute, ouais, ben, tu crées aussi le doute. Tu as des pensées de doute, eh ben, tu crées le doute. Et quand tu doutes, eh ben, tu es bloqué, tu ne sais pas quoi faire. Quand tu hésites, eh ben, tu ne sais pas quoi faire. Mais hésiter, c'est quoi? Ben, c'est des pensées d'hésitation que tu as fabriquées. Comment tu les fabriques? Ben, observe-toi. Moi, je peux te l'expliquer. Moi, je sais comment je crée tout ça maintenant. Qu'est-ce que c'est une hésitation? Ben, c'est que tu te dis deux possibilités qui s'opposent. C'est un conflit. Mais tant que tu es en conflit, ben, tu es écartelé. Donc tu ne sais pas où aller, donc tu es paralysé. Ben, enlève-en une et garde une seule possibilité. Celle qui te plaît vraiment, celle que tu veux vraiment. Et quand tu veux vraiment, quand tu sais ce que tu veux, ben, il n'y a plus de doute. Et là, tout se crée. Et là, la puissance que tu es le manifeste. Voilà, cher ami. J'espère que ça te parle, que ça te donne envie, que ça réveille chez toi des choses et que ça te permettra de le pratiquer, de le vivre et de l'expérimenter. Parce que c'est ça qui compte. Hein. Expérimenter la réalité. À bientôt, cher ami.